Baby, I know you like that, cause I know you are addicted to me, cause I'm your addiction. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo self-love. Je pense que je ferai carrément une catégorie sur ma chaîne que je vais appeler Self-Love by Sev. Et je ferai plusieurs vidéos de cette catégorie parce que c'est ce que j'ai envie de transmettre. Donc on se retrouve pour cette première vidéo self-love dans laquelle je vais parler un petit peu de mon processus de jeune fille qui n'avait pas du tout confiance en elle et qui ne s'aimait pas du tout, à jeune femme qui s'aime et qui s'accepte telle qu'elle est. Je pense que c'est pas mal de commencer par une vidéo où vous me connaissez un peu mieux dans ce processus-là. Donc déjà, le self-love, c'est quoi? Le self-love, c'est tout simplement le fait de s'aimer soi-même profondément, de connaître sa valeur, de connaître ses qualités, ses défauts, de s'accepter comme ça, d'être en phase avec soi-même. Et ça n'a rien à voir avec du narcissisme. Je sais que beaucoup de personnes pensent que le fait de s'aimer, tout c'est narcissique, etc. Ça n'a rien à voir. Là, le fait de s'accepter et de s'aimer permet d'être beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui dans la vie, tout simplement. C'est que du positif, c'est pas narcissique du tout. Ça permet justement de devenir, d'être la meilleure version de soi-même au quotidien, en tout cas d'essayer de l'être le plus possible. Du coup, on va commencer par le passé, mon passé en tout cas. Il faut savoir que j'étais une adolescente qui était très mal dans sa peau, très complexée, je m'aimais pas du tout, je ressentais pas d'amour envers moi-même, je me sentais plus subir la personne que j'étais, plus que de vivre normalement, et que ce soit physiquement ou mentalement. Après moi c'était plus physiquement par rapport à ma morphologie, parce que j'ai toujours eu une morphologie très très fine, et naturellement quoi, ça n'a jamais eu de problème de santé, j'ai jamais eu de TCA ou quoi que ce soit, et ça a toujours été très compliqué parce que justement on me traitait souvent d'anorexique et tout ça, alors que c'est une maladie, ça n'avait rien à voir avec moi, j'étais juste très fine naturellement, et ça a eu un très grand impact négatif sur ma personne et sur ce que je voyais dans les miroirs, parce que j'avais l'impression vraiment d'avoir un problème de santé, d'avoir, je sais pas, d'être différente de tout le monde. Oui, j'étais différente de tout le monde, mais je le voyais plus négativement et je comprenais pas pourquoi moi j'avais ce corps-là alors que tout le monde avait un corps autre que celui-là. Et voilà, je me posais des questions sur ma santé, c'était complètement fou. J'évaluais mon estime de moi à 0. J'étais très dure avec moi-même aussi, mentalement. À l'école, dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas ou que j'avais des mauvaises notes, je me traitais de nulle. C'était tout ça, ou tout cet enchaînement de choses, tous ces regroupements de choses qui faisaient qu'au quotidien j'étais pas bien du tout. Je faisais tout pour prendre du poids alors que c'était juste ma morphologie. J'aimais pas du tout le sport, j'ai essayé de faire du sport. Aussi ça impactait aussi mes petites relations d'adolescente, de couple, parce que j'étais sans cesse jalouse, j'avais pas du tout confiance en moi, et du coup j'étais dans l'extrême au niveau de la jalousie. Ça n'a jamais... C'est maintenant que je me rends compte de ça, parce que maintenant j'ai changé, j'ai pris du recul sur tout ça, mais à ce moment-là je trouvais ça normal d'être jalouse et d'être dans cet extrême-là, parce que sinon la personne avec qui j'étais à ce moment-là allait partir avec une autre fille ou quoi, parce que justement je comprenais pas pourquoi cette personne-là se mettait avec moi, tout simplement, puisque je me trouvais moche et voilà, je ne me sentais pas méritante de ça. Et voilà, c'est pour ça que j'étais comme ça, jalouse. J'avais tout le temps peur que la personne me quitte, aille voir ailleurs et tout, c'était complètement n'importe quoi. Voilà, en gros, ça a été très très dur au niveau de l'adolescence. Et au bout d'un moment, je me disais, mais il faut que... Je peux pas rester comme ça et évoluer comme ça dans cette négativité de moi-même et dans cette haine envers moi, cette haine envers mon corps que je ne choisis pas. Parce que personne choisit son corps, à part si la personne va faire de la chirurgie. Mais moi, c'était pas du tout dans mes projets du tout. Moi, je voulais plus me trouver jolie, m'accepter et faire un travail sur ça pour ne plus être cette personne négative et cette personne qui se dévalorise sans cesse et qui se tire vers le bas toute seule, parce que c'était clairement ça. Même si j'avais souvent des moqueries
ou des paroles dévalorisantes par rapport à mon physique. Parce que j'ai jamais eu de paroles par rapport à mon mental, c'était toujours moi contre moi. Mais physiquement, j'avais des moqueries, etc. Et voilà, je ne pouvais pas continuer dans cette démarche-là, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'entamer un processus d'acceptation de moi et d'amour de moi, parce que de toute façon, on est dans un corps qu'on n'a pas choisi, on est une personne qu'on n'a pas choisie, c'est nous, on est comme ça. Et on ne peut qu'accepter. En premier, il faut déjà comprendre que la perfection n'existe pas. Dans ce processus-là, c'est ce que je me suis empressée de comprendre. C'est que moi, déjà, je suis perfectionniste. Donc, bien évidemment, à chaque fois je faisais des erreurs ou quoi, je me dévalorisais. Et je me suis efforcée de me dire, la perfection n'existe pas. Si je fais des erreurs, c'est normal, je suis une personne humaine. Et il faut juste accepter et se pardonner pour avancer, en fait. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Toutes les erreurs que je fais, je me dis vas-y, je vais faire mieux la prochaine fois. C'est pas grave, ça ira. Aussi, je me suis dit que à chaque fois, toutes les paroles dévalorisantes que j'ai reçues, me dire que je ne dois pas les prendre en compte. C'était surtout physiquement. Je ne donne pas de valeur à ça parce que je ne le suis pas de toute façon. Et que voilà, j'ai le corps que j'ai, c'est comme ça. C'est la nature. Et de toute façon, je suis en bonne santé. C'est le plus important. Voilà, le plus important, c'est d'être en bonne santé, quel que soit le corps qu'on a. En fait, c'est nous qui décidons si cette parole-là va nous impacter ou pas. Surtout que la plupart du temps, les gens qui se moquent de quelqu'un d'autre, c'est des gens qui sont pas mieux eux-mêmes dans leur vie et dans leur corps, en tout cas. Donc voilà, ne pas se laisser atteindre par des méchancetés. En tout cas, vous êtes plus fort que ça et vous êtes au-dessus de ça. Aussi, ce qui a été très important pour moi dans ce processus, ça a été, au lieu de me dévaloriser sans cesse, à me dire je suis nulle, je sers à rien, je machin, remplacer ces paroles-là tous les jours par des paroles positives qui m'élèvent, en fait. Au lieu si j'ai fait une erreur, au lieu de me dire vas-y tu es nul, vas-y, ben juste je me dis c'est bon, tu as fait de ton mieux, tu vas y arriver, voilà, s'encourager soi-même et tous les jours, en fait. Même si si je me regarde dans le miroir, je me trouve belle, ben je me dis vas-y je suis trop belle aujourd'hui. Enfin voilà, c'est des choses simples à mettre en place et qui ont un impact automatiquement sur vous et sur votre perception. Aussi très important, le fait de se rendre compte qu'on a de la valeur. Parce que moi, quand j'étais justement plus jeune, j'avais pas l'impression d'avoir de la valeur, mais pas du tout. Et en fait, mais si, tout le monde a de la valeur. Vous avez tous de la valeur. Vous valez tous quelque chose d'inestimable. Et il faut se rendre compte de ça au quotidien. Vous n'êtes pas sans valeur. Vous êtes unique. C'est exceptionnel d'être comme ça. Donc, rendez-vous compte de ça et ça ne peut qu'aller bien à partir du moment où vous vous rendez compte de plus en plus de la valeur que vous avez. Ça viendra tout seul au fur et à mesure. Aussi très important, le fait de cultiver des passions, de faire des choses qu'on aime, d'avoir des centres d'intérêt, de les cultiver, de s'instruire dans quelque chose, de pratiquer quelque chose qui nous fait plaisir. Ça, c'est que du positif et ça met automatiquement du bonheur dans sa vie et on se sent importante dans quelque chose, on se sent épanouie dans quelque chose, on se sent talentueuse dans quelque chose. C'est automatiquement ça va mieux aussi d'avoir une passion et de le cultiver tous les jours. Tout ce processus-là m'a amené aujourd'hui à avoir une bonne image de moi dans le miroir. Ça veut dire que maintenant quand je me regarde, j'ai plus de mots négatifs qui me viennent à l'esprit. J'ai plus du positif, je me trouve belle. Maintenant mon corps, je l'ai accepté à 100%, c'est beaucoup. Ouais, je dirais 99% quand même. On laisse un petit pourcent au cas où je laisse un petit pourcent. Je dirais que je l'ai accepté à 99%. Vraiment, j'ai plus du tout de problème avec mon corps. Quand je me regarde dans le miroir, je me trouve belle, je me trouve jolie.
Limite, enfin, quand j'étais adolescente, je rêvais de prendre des kilos. C'était mon rêve, je faisais tout pour. Et là, enfin, quand je me pèse, je vois que j'ai pris des kilos. Ça me fait ni chaud ni froid. Je suis là, je me dis ok, vas-y. Enfin, j'ai plus de soucis, j'ai pas de soucis avec mon corps, les kilos, c'est ça. Je m'en fiche en fait. Je m'en fiche complètement. Et c'est tellement mieux. Aussi, très important, au lieu de me dévaloriser et d'avoir du négatif, je me dis que je suis fière de moi. Je me remémore tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai traversé. Et je suis fière de la personne que je suis, de qui je suis en fait, ce que j'ai enduré, ce que j'ai traversé, je me suis relevée à chaque fois, ou à chaque fois que je suis tombée, je me suis toujours relevée. Et c'est que du positif. Donc dites-vous ça aussi, au lieu de vous accabler. Remémorez-vous un peu ce que vous avez traversé, les moments de doute que vous avez surmontés, les moments où vous êtes tombé, où vous êtes relevé. Ça, c'est important. Si on est là, on a tous traversé des choses en fait. On a tous traversé des choses, on est tous passés outre, même si ça a été difficile. On est tous les personnes qu'on est aujourd'hui par rapport à des choses qu'on a réussi à traverser, qu'on est passé outre, et c'est merveilleux. Maintenant aussi, je peux dire que je connais ma valeur, je connais mes capacités. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai dans le ventre en fait. Je sais ce que je vaux. Et c'est tellement valorisant. Je connais mes défauts et mes qualités. Et je les accepte. Ça c'est aussi important. On est des humains, on a tous des défauts, tous des qualités. Le plus important c'est de les accepter. Et voilà, de ne pas se plomber avec ça. Et aussi de pouvoir travailler sur soi, pouvoir se remettre en question, ça aussi c'est important. Se remettre en question, travailler sur ses défauts et ne pas rester, voilà, ne pas rester sans rien faire et travailler sans cesse sur soi. Maintenant, ça m'a permis de prendre soin de moi de plus en plus, prendre du temps pour faire ce que j'aime et pour pratiquer voilà, mes passions, comme j'ai dit, pratiquer mes passions, faire ce que j'aime, prendre soin de moi au quotidien. Voilà, prendre le temps de me faire plaisir au quotidien. Et ça c'est super important aussi, c'est à ne surtout pas négliger, surtout pas négliger. Dans la journée, faut toujours prendre un petit temps pour soi, où on se ressource, où on fait quelque chose, même si on fait même si c'est 5 minutes de pause, 5 minutes où, je sais pas, on applique un masque, ou 5 minutes on se fait un petit gommage corps, c'est toujours bien, ou n'importe quoi, que ce soit juste lire 5 minutes si vous aimez lire, faire du sport 5 minutes, enfin, toujours prendre un petit temps pour soi-même en fait. Du coup, ce que j'aimerais pour le futur, pour encore plus travailler sur mon self-love et sur ma confiance en moi, c'est de pouvoir tenir un journal de gratitude. Ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. C'est-à-dire tous les soirs, écrire dans un journal les gratitudes de la journée, les choses positives de la journée, ce que j'ai appris aujourd'hui, les émotions aussi du jour, les émotions que j'ai ressenties aujourd'hui, etc. Enfin, tenir un petit journal où j'écris un peu ce que j'ai envie, des petites choses positives sur la journée, des petites choses positives sur moi. Et ça, je trouve que ça peut être super sympa à faire. Aussi, j'aimerais bien pouvoir méditer, me mettre à méditer le matin, prendre 5 minutes avant de me lever du lit, où je ferme les yeux, où je pense à ma journée. Voilà, un peu d'introspection aussi, un peu de méditation. Où, voilà, j'attire les bonnes zones sur moi pour la journée et je pense que ça peut être cool aussi. Aussi, j'aimerais bien pouvoir lire plus de livres. Enfin, en tout cas, lire des livres sur le développement personnel, lire des livres pour m'instruire à propos de ça, pour me donner des petits tips aussi. Enfin, en tout cas, des conseils. Voilà, lire des livres enrichissants dans ce sens. Et aussi, du coup, j'aimerais bien pouvoir, à travers en tout cas cette chaîne, dans un premier temps, aider les autres à aussi rentrer dans ce processus de confiance en soi et d'amour de soi, avoir des projets, réaliser des nouveaux projets, aider à ma petite échelle, inspirer des gens qui puissent s'aimer de plus en plus et être de mieux en mieux dans leur peau et avec eux-mêmes au quotidien. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un peu essayé de m'ouvrir à travers cette vidéo. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir un peu plus de vidéos à ce sujet. J'ouvrirai une catégorie de toute façon sur ma chaîne.
Et du coup, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vais continuer dans ce sens, en tout cas à travers une série de vidéos self-love. N'hésitez pas aussi si vous voulez me suivre un peu plus au quotidien, un peu plus personnellement, à me suivre sur Instagram. Je vais l'afficher ici sur l'écran, mon Instagram, il sera aussi en barre d'infos, donc n'hésitez pas si vous avez envie. Et puis moi du coup je vais vous dire à la prochaine vidéo. Allez, bisous.